Cette semaine, c'est le retour de quelque chose qui commençait à manquer sérieusement. Enfin, on a une belle lumière, enfin une sortie photo avec du soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien. Le givre et le soleil vont s'associer pour créer de jolies couleurs contrastées. Mais comme souvent, il va y avoir quelques imprévus. Bon, j'ai dû faire demi-tour. Ça chasse en fait dans ce coin-là. Donc je préfère m'éloigner. Ça ne sera pas suffisant pour gâcher la sortie. Bonjour à toutes et à tous, de très jolies conditions hivernales aujourd'hui, ça va être justement le thème de cette sortie, il y a du givre un petit peu partout, donc je vais essayer de mettre ça en valeur, et enfin on a une belle lumière, enfin une sortie photo avec du soleil, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors dès que je suis sorti de ma voiture, j'ai tout de suite trouvé une première vue. On a cette petite zone un peu, petite colline. Et puis, seule une partie de la forêt est éclairée, alors que le reste dans l'ombre. Et puis, on a quelques nuages juste au-dessus, et c'est plutôt sympa, parce qu'on a une opposition entre les tons froids de la partie droite de la forêt et les tons chauds de la partie gauche. Il y a également un petit ruisseau qui passe au premier plan, qui peut aussi s'intégrer dans la photo. Alors, je pense que je vais faire deux compositions. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement en vidéo sur l'appareil. Je suis un petit peu près de la route, donc il y a probablement quelques voitures qui vont passer, donc ça fait un petit peu de bruit. Donc comme je vous l'expliquais à l'instant, donc on a ces arbres sur la partie gauche dans la lumière et ces arbres dans la partie droite dans la lumière. Donc on a vraiment une opposition entre les tons chauds et les tons froids, ce qui est vraiment très intéressant sur cette image. Et puis on a ce petit ruisseau qui passe au premier plan. Alors là, je suis à 80 mm, si je me trompe pas. Ce que je pourrais faire, c'est zoomer un petit peu plus, et peut-être faire une autre version de l'image, sans le petit ruisseau, quelque chose un peu comme ça, en mettant un peu plus en valeur le ciel. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Alors j'ai déjà fait une première prise de vue tout à l'heure justement avant de commencer la vidéo. Là je vais vous parler très rapidement de mes réglages. Je suis à f9 au 20e de seconde ISO 100, vraiment rien de particulier. Je fais le point. J'ai mis mon filtre polarisant pour justement parce qu'il va me récupérer un tout petit peu de détails au niveau du ciel. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et là, une deuxième vue avec une composition un petit peu différente. J'ai encore un petit peu trop du ruisseau au premier plan. Ouais, on va l'essayer. On va l'essayer comme ça. Voilà. Hop. Je vais se faire attention en exposition. Ok, on est bon. Hop. Et on y va. Là, ça fait vraiment plaisir de faire une sortie photo avec un petit peu de lumière. Je vous montre les deux versions de l'image. Une des raisons pour lesquelles je suis venu ici ce matin, c'est la présence de ce petit plan d'eau. Donc on a encore une fois une jolie lumière, on a un petit peu de brume là qui s'évapore de l'eau, et là-bas au fond, la lumière commence à bien arriver sur cette petite zone, petite vallée on va dire. Et on a encore un joli contraste entre les tons un peu plus froids et les tons un petit peu plus chauds. Mais ceci dit, c'est une scène qui m'a donné un petit peu de fil à retordre au niveau de la composition, parce qu'il se passe beaucoup de choses et ça n'a pas été évident de simplifier. Première chose qui est un petit peu gênante, c'est l'arbre que vous voyez à gauche de l'image, qui a tout de suite tendance à venir empiéter dans la scène. Et puis le premier plan, un petit peu confus, dont j'essaye de me débarrasser. L'idée, idéalement, il faudrait que je puisse me mettre plus près
de l'eau, mais je ne peux pas car il y a une clôture. Alors, voici ce que j'ai fini par faire. J'ai essayé de simplifier au maximum la scène. J'ai également essayé de limiter le plus possible l'impact du ciel, parce que sinon on a vraiment un fort contraste et c'est difficile d'être correctement exposé sur toutes les zones de l'image. Alors voici ce que j'ai fait. Donc j'ai mis une part assez importante au premier plan, mais pas trop, pour simplifier un petit peu. Et puis on a cette zone, l'arrière-plan, qui lui est dans la lumière. Petit point rapide sur mes réglages, je suis à F-fond, j'ai fait le point ici, ce qui m'amène au 15e de seconde, à ISO 100, et puis, clac, c'est parti. Donc on a un tout petit peu d'avertissement d'écrêtage ici, mais ça ne devrait pas être bien méchant. Peut-être même que je serai amené à recadrer encore un petit peu cette image-là. On verra ça au moment du développement. Je vous montre le résultat. C'est vraiment très joli ce petit coin, mais malheureusement, j'ai pas la possibilité d'avoir des vues dégagées sur ce plan d'eau, parce qu'il y a tous ces arbres à droite là qui viennent boucher la vue, et c'est un petit peu frustrant de pas pouvoir aller au-delà, parce qu'il y a vraiment de très très jolies choses. Il y a vraiment cette brume éclairée là qui se lève sur l'eau, c'est vraiment magnifique, mais je n'arrive à voir ça qu'à travers des petits trous entre les arbres. Je vais continuer d'avancer, j'espère qu'il y aura à un moment donné une vue un petit peu plus dégagée, parce que ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir saisir cet instant. Bon, j'ai dû faire demi-tour, ça chasse en fait dans ce coin-là, donc je préfère m'éloigner. Bon, mais de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué d'avoir des points de vue sur le plan d'eau, donc je vais repartir de l'autre côté et voir ce que je peux faire d'autre avec ce givre. Ce qui peut être intéressant avec des conditions comme on a aujourd'hui, c'est d'aller prendre des détails de la végétation avec le givre qui s'est déposé sur les feuilles. Alors, on va aller de l'autre côté de la rue en espérant que cette fois-ci ce soit un petit peu plus calme. Parce que non seulement ça chasse, mais j'ai aussi croisé tout un tas de personnes avec un groupe de chiens, pas, pour la plupart pas attachés et pas forcément avec du rappel, donc c'est pas super cool pour les autres usagers des chemins de se retrouver face à des chiens qui arrivent vers soi et que le maître a beau s'égosiller à le rappeler et qui ne revient pas, donc je trouve pas ça très sympa. Donc bon, on va continuer la balade et puis on va bien voir. Quand je disais que je souhaitais profiter du givre pour prendre quelques détails sur la végétation, c'est exactement ce que j'ai en face de moi que j'avais en tête. On a ce reste de... Alors, c'est toujours délicat de savoir si c'est grande berce ou une autre plante qui ressemble, mais on va dire que c'est ça. Je suis avec le 100-400. Je suis à 120 mm, peut-être vraiment à la louche. Et donc, je suis allé chercher le détail, et mon sujet, c'est cette fleur-là. Et puis, j'ai quand même gardé quelques fleurs autour pour l'encadrer. Je trouvais que ça donnait des petites touches blanches qui sont plutôt sympas. Je voulais pas juste avoir une seule fleur isolée. J'ai fait en sorte de bien l'isoler par contre du reste de l'image pour qu'elle se détache bien. Et les autres, je les ai laissés un petit peu au bord. On a une sorte de petite composition, peut-être un petit peu en spirale comme ça, mais enfin, l'œil est vraiment attiré par la partie la plus nette de l'image. Alors si je parle un petit peu de mes réglages, je suis à F6.3 pour avoir un arrière-plan assez flou, alors ce qui va me donner une profondeur de champ assez réduite, ce qui m'amène au 25e à ISO 100, et je fais le point sur la feuille.
Comme au niveau du trépied, je suis dans une position avec un petit peu la colonne centrale surélevée, j'ai quand même du poids dessus, donc je vais peut-être avoir des petits problèmes de stabilité. Donc pour ça, j'ai mis un retardateur à 10 secondes, ce qui va laisser le temps à l'ensemble de se stabiliser avant la prise de vue. Je refais une petite vérification. Ça, je m'aperçois que je suis un petit peu... Voilà. Je fasse attention à l'exposition parce que les fleurs sont quand même très blanches. Il ne faudrait pas qu'elles soient cramées. Donc c'est parti, retardateur de 10 secondes. Bon, réflexion faite, je pense que je vais quitter la forêt parce que justement, là, à l'abri des arbres, le givre n'est pas très présent. Alors, je vais retourner du côté de la route que je vais suivre un petit peu et voir si je trouve des paysages où il y a encore du givre. Je suis sur un endroit un petit peu vallonné, donc il peut y avoir peut-être des points de vue intéressants. Je sais pas du tout, on va voir un petit peu au hasard ce que ça donne. J'ai déjà eu l'occasion à de multiples reprises de vous vanter les bénéfices du demi-tour. Et bien justement, en faisant demi-tour avec mon projet d'aller rejoindre la route, je suis tombé sur une scène que je n'aurais pas vue autrement. Encore une fois, c'est un jeu avec la lumière entre ce petit bosquet sombre au premier plan qui a l'air d'être constitué un petit peu d'ajoncs, de ronces, etc. et le bois derrière qui lui est dans la lumière. Et ce que j'aime bien, c'est la façon dont la lumière vient dessiner les petites courbures du sol juste devant. Alors je vous montre la scène que j'ai préparée. Donc ce que j'aime bien, c'est la façon dont la lumière vient dessiner cette courbure là. Donc le contraste entre les tons chauds et les tons froids, encore une fois. J'ai laissé un petit peu de place au ciel et j'ai gardé un petit peu de matière sur le premier plan avec le petit ruisseau qui passe là. Eh bien je vais reprendre mon chemin et puis en attendant, je vous montre l'image. Je suis en train de préparer une nouvelle image et je suis en train de voir que le point commun qu'il y a entre la plupart des images que j'ai prises aujourd'hui, c'est le contraste entre les tons chauds et les tons froids. Et c'est encore le cas ici, puisque je me suis arrêté devant une scène où il y a un groupe d'arbres toujours givrés et je suis en contre-plongée et donc j'ai le ciel bleu juste derrière. On a encore un joli contraste coloré. Je vous montre comment je me suis installé. Donc vous voyez, là je suis en contre-plongée. Et donc mon sujet, c'est ce bouquet d'arbres juste en face de moi. Je suis à, j'essaye de vous dire ça, 70 mm. Et voici ce que je suis allé chercher. Au niveau de la composition, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment d'avoir les arbres en entier. C'est pour ça que j'ai zoomé à 70, parce que je voulais pas avoir de trous là comme ça sur le côté. Donc j'ai zoomé jusqu'à avoir vraiment une bande de l'image qui ne soit constituée que d'arbres et avec ce ciel bleu derrière. Ici, j'ai mis le filtre polarisant qui a quand même un effet assez significatif, comme vous pouvez le voir. Ça apporte quand même pas mal en termes de contraste et de renforcement des couleurs sur cette photo. Je fais le point ici, je suis à f9 au 50e de seconde. Et voilà. Tout simplement, mais à mon avis, ça devrait être plutôt sympa. Voilà qui conclut cette sortie un peu fraîche
mais je suis bien content d'avoir pu profiter de ce givre et de cette lumière. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une sortie photo avec du soleil, ça fait plaisir. Écoutez, j'espère que cette petite balade hivernale vous a plu. Si vous avez des questions et des remarques, et puis utilisez les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!